et bienvenue à tous. Vous savez, ce sujet particulier est la cause de toutes sortes de problèmes pour les gens et il est la cause de toutes sortes de joies pour les autres. Il faut saisir l'idée que tout ce qui entre dans notre vie, nous l'avons attiré. Nous attirons tout ce qui nous vient et nous l'attirons parce que nous sommes en harmonie avec cela. Pensez-y un instant. Prends ce truc. La plupart des gens ne sont pas en harmonie avec l'argent. Ce n'est vraiment pas le cas. La personne moyenne se bat tout au long de sa vie. Et ils ont vu leurs parents lutter et ils font la même chose. L'école ne nous apprend pas à gagner de l'argent. L'attitude de la plupart des gens à l'égard de l'argent est très confuse, parce qu'ils ne comprennent vraiment pas. Et nous avons été élevés dans l'idée qu'on va travailler pour gagner de l'argent. Allez simplement travailler. Eh bien, aller travailler n'est pas la solution pour gagner de l'argent. Et si vous avez des questions à ce sujet, je veux que vous pensiez à quelqu'un qui travaille très dur. Quand je dis cela, je pense à quelqu'un qui se trouve peut-être dans la partie sud de l'hémisphère où il fait très très chaud. Il pourrait faire plus de 100 degrés. Et ils sont sur la route avec un de CIS marteau-piqueur qui brise le béton ou quelque chose du genre. Ces gens ne gagnent pas beaucoup d'argent. Maintenant, c'est à peu près un travail aussi dur que ceux que vous allez trouver. Vous fournissez un service pour gagner de l'argent. Vous ne travaillez pas, vous fournissez un service. Je veux que vous pensiez à certaines des grandes stars du disque. Ils gagnent des millions, littéralement des millions de dollars. Et ils ne fonctionnent vraiment pas du tout. Ils chantent, ils se réunissent et jouent avec différents groupes et ils montent sur scène et chantent. Ils faisaient jouer leurs enregistrements tout le temps. Des millions de personnes se divertissent et c'est pourquoi elles gagnent autant d'argent. Ils fournissent un service. Eh bien, nous voulons aborder cela. Nous voulons adopter une attitude. Nous voulons nous attaquer aux lois. Alors jetons un coup d'œil à cela aujourd'hui. Voici ce à quoi je veux que vous vous arrêtiez et réfléchissiez. Je veux que vous regardiez les domaines de votre vie, que votre paradigme exerce un énorme contrôle sur lui. Votre paradigme contrôle votre perception, et votre perception est votre réalité. C'est comme ça qu'on voit la vie. J'aime la façon dont notre cher ami Wayne Dyer, il est parti maintenant, que Dieu le bénisse, mais il l'a très bien dit. Il a dit que lorsque vous changez votre façon de voir quelque chose, ce que vous voyez change. Et bien sûr, c'est vrai. C'est votre perception. La perception est l'une de ses facultés supérieures. C'est comme la perception, la volonté, la raison, l'imagination, la mémoire et l'intuition. C'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. C'est ce qui nous différencie de tout le reste du règne animal. Il fonctionne par instinct, ce qui est parfait. Nous avons reçu ces facultés supérieures et grâce à l'utilisation appropriée de ces facultés supérieures, nous pouvons créer des choses. Maintenant, votre perception, c'est la façon dont vous regardez quelque chose qui va déterminer votre réalité. Eh bien, votre paradigme contrôle votre perception. Maintenant, jetons un coup d'œil à cela. Votre paradigme contrôle votre utilisation du temps. Savez-vous que tout le monde dispose exactement du même temps que tout le monde? C'est donc ce que nous faisons de notre temps qui fait vraiment la différence. Notre paradigme contrôle notre créativité. Maintenant, réfléchissez-y un instant. Quand j'étais enfant, j'allais à l'école, j'allais dans une école publique à Toronto et en 8e année, je la quittais. Et j'allais aller au lycée. Miss Droon était mon professeur. C'était une charmante dame. Et elle a dit « Bob, où vas-tu aller ?» Et j'ai dit « Je vais au Malvern Collegiate. » « Oh, Bob, n'y va pas. Tu ne réussiras jamais dans le monde des affaires, Bob. Allez chez Danforth Tech et obtenez un échange. Je veux dire, je ne savais pas. Je veux dire, je pensais que cette femme était comme Dieu. Elle savait tout. Et, je suis allé chez Danforth Tech. J'y suis resté moins d'1 mois et j'ai enfoncé ce pouce dans une scie à ruban et j'en ai coupé le bout. Ils l'ont recousu. Et vous savez, quand il fait froid, ça fait encore mal pendant toutes ces 50 années, 60 ans plus tard. Or, Miss Strong avait tort. Voilà une personne en position d'autorité, et je la laissais m'influencer. En fait, je suis extrêmement créatif. J'ai très bien réussi dans le monde des affaires,
J'ai aidé certaines des plus grandes entreprises du monde à accroître leur chiffre d'affaires de plusieurs millions et centaines de millions de dollars. Je veux dire, ce n'est pas une blague, et j'ai travaillé partout dans le monde. Elles n'auraient donc pas pu se tromper davantage. Alors je suis sorti jusqu'à l'âge de 26 ans, me cognant la tête contre le mur en essayant de comprendre. Vous êtes créatif. Vous l'êtes. Vous avez toute la créativité qui existe. Il n'y a personne de plus créatif qu'un autre. C'est juste qu'une personne utilise sa capacité créatrice plus qu'une autre. D'accord. Votre efficacité, cela est contrôlé dans une large mesure par votre paradigme. À quel point vous êtes efficace? Vous voyez, votre paradigme est le programme qui contrôle votre comportement. Et c'est votre comportement qui dicte votre efficacité. Désormais, à mesure que vous améliorez votre efficacité, votre productivité augmente. D'accord. Maintenant, tout cela est contrôlé par des paradigmes. Cela contrôle notre attitude. Il contrôle tout. Maintenant, continuez ici. Il contrôle notre logique. C'est pourquoi tout le monde pensait que les frères Wright étaient fous. Voici 2 mécaniciens de vélo et ils vont voler dans les airs. Le gouvernement américain avait dépensé des millions de dollars pour tenter de comprendre comment faire décoller un avion. Ils ne pouvaient pas le faire. On pensait que cela n'était pas possible. Mais ces 2 frères Wright, ils travaillaient avec la justice. Ils avaient l'image en tête. Ils disaient « Je la vois, mon frère, je la vois ». Ils se sont écartés. Ils n'ont pas laissé la logique les arrêter. Eh bien, décidez-vous. C'est cette idée selon laquelle il faut être réaliste, il faut être logique. C'est un tas d'absurdités. Vous n'êtes pas du tout obligé d'être logique. J'ai souvent été totalement illogique et cela m'a aidé à gagner beaucoup d'argent. Cela m'a aidé à m'amuser beaucoup. Tu dois t'en sortir. Maintenant, la dernière partie ici, elle contrôle votre capacité à gagner de l'argent. Voyez-vous, l'une des premières choses que je demande à une personne, si je commence à travailler avec elle, quel est le maximum que vous ayez jamais gagné en un an? Je me fiche de la réponse. La réponse ne fait aucune différence. Mais je veux connaître la réponse parce que cela va me dire où se situe leur paradigme. Votre revenu est le reflet de votre propre paradigme. Et si vous voulez changer votre revenu, vous devez changer de paradigme et vous ne le croirez peut-être pas. Mais c'est toujours vrai, gardez à l'esprit. J'étudie cela tous les jours depuis 60 ans. J'étudie sérieusement avec certains des esprits les plus brillants du monde. Maintenant, il semble presque qu'il y ait une boîte autour de ces zones et chaque fois que nous déplaçons l'une d'entre elles, nous frappons le mur et rebondir. Maintenant, surveillez attentivement. Ce que vous voulez faire, quand vous décidez de changer de paradigme, juste la décision est prise, le mur tombe. Cela ne veut pas dire que vous avez changé quoi que ce soit, mais le mur tombe. En d'autres termes, lorsque vous allez vous déplacer dans cette zone, vous ne heurtez pas le mur, vous êtes capable d'avancer et de bouger. Pensez-y maintenant. Je veux que vous imaginiez un instant. Regardez ceci attentivement. Je veux que vous imaginiez à quel point votre vie changera à mesure que vous commencerez à améliorer l'un ou l'ensemble de ces domaines de votre vie. Ce changement va être énorme. Ce sera énorme. Et prends ça, le changement va être permanent. C'est une belle chose à savoir. Regardez quand Ray m'a donné ce livre et qu'il m'a fait l'étudier et que mes revenus ont commencé à augmenter, ils n'ont jamais reculé. Maintenant, j'ai commis des erreurs et perdu, mais je continue d'avancer. Le changement est énorme et permanent. Vous avez souvent entendu le dicton « Vous ne pouvez pas revenir en arrière ». Eh bien, ce n'est pas physiquement. C'est mentalement. Vous ne pouvez pas revenir en arrière mentalement parce que vous voyez que ce que vous faites, c'est que vous créez une prise de conscience. Et une fois que vous en avez pris conscience, personne ne peut vous l'enlever. Une fois que vous prenez conscience de la manière dont l'argent est gagné, personne ne peut vous l'enlever. Une fois que vous avez pris conscience de ce que savent réellement les gens riches, personne ne peut vous l'enlever. Maintenant, réfléchissez-y. C'est très important. D'accord. Si vous changez simplement votre perception, vous y travaillez vraiment. Comment as-tu pu faire ça? Je vais vous donner un exercice que vous pouvez faire.
Si je suis confronté à un défi particulier avec lequel je suis vraiment aux prises et que je ne sais pas trop quoi faire, je prendrai mon stylo et un bloc-notes et j'écrirai mon problème tel que je le comprends. Aussi clair que possible après cela, je l'ai écrit, je vais le mettre au centre du bureau et je vais m'asseoir de l'autre côté du bureau et je vais le regarder. Et je dirai, comment Earl Nightingale aurait-il vu cela? Et je vais le regarder sous un angle totalement différent. Ensuite, je vais m'asseoir dans une autre partie de la table et je vais l'examiner. Je dirai, comment Napoléon Hill verrait-il cela? Et ce que je fais, je change ma perception de la situation. Et vous savez, quelque chose de problématique disparaît généralement lorsque vous changez votre perception. Et c'est à ce moment-là que vos revenus commencent à augmenter. C'est si beau et pourtant c'est tellement incompris. Maintenant, Napoléon Hill parle de gros sous. Et il a écrit un excellent article à ce sujet dans ses documents. Et il parle des gens qui accèdent aux grosses sommes d'argent et qui s'accaparent le pouvoir. Vie. Et il a dit que le pouvoir pouvait être comparé à celui d'une rivière. Et il a dit, sauf qu'un côté de la rivière coule dans un sens et l'autre côté de la rivière coule dans l'autre sens. Maintenant, si vous êtes du côté de la rivière qui vous mène à la pauvreté et à la misère, a-t-il dit, vous pouvez utiliser ce concept comme un « ou pour retourner votre bateau de l'autre côté de la rivière ». Et il a dit, l'autre côté de la rivière mène à la prospérité, mène à l'opulence, mène à toutes les bonnes choses de la vie. Et il a souligné que c'était vraiment notre attitude. C'est notre perception. C'est notre façon de voir les choses. Si vous voulez gagner beaucoup d'argent, grand est désormais un terme relatif. Si vous gagnez 100 000 € par an et que vous passez à 300 000 €, c'est un grand pas en avant. Si vous gagnez 20 000 € par an et que vous passez à 60 000 €, c'est un grand pas en avant. Vous voyez, peu importe les chiffres, c'est la façon dont vous les percevez. C'est comme ça que vous le voyez. Maintenant, réfléchissons-y un instant. Nous en avons parlé. Regardez chacune de ces lignes et laissez-les représenter un niveau de vibration. D'accord. Pensez vraiment. Nous appelons chaque niveau de vibration une fréquence. D'accord. Maintenant, votre téléphone portable, nous continuons à fonctionner, à en parler parce que tout le monde en a un, il fonctionne sur une fréquence. Mais le téléphone portable de chacun fonctionne sur une fréquence. Nous en avons déjà parlé. C'est la répétition qui synchronise l'identification dans votre esprit. D'accord? Lorsque vous accédez à la fréquence d'une autre personne, vous ne faites qu'un avec elle. La magie opère. Parce que vous communiquez, vous êtes sur la même fréquence. C'est une si belle chose à comprendre. Tout ce que vous voulez est aussi sur sa propre fréquence. Voyez-vous, tout ce que nous avons à faire est d'accéder à la fréquence du bien que nous désirons. Lorsque nous faisons cela, cela commence à affluer vers nous. Maintenant, une bonne partie de la leçon d'aujourd'hui va être axée sur l'argent. Et je pense que c'est quelque chose que vous aimeriez tous attirer. Mais continuez à réfléchir. Regardez vos résultats actuels dès maintenant. Vous ne pouvez attirer que ceux avec quoi vous êtes en harmonie. Alors, jetez un œil à vos revenus. Jetez un œil à vos revenus dès maintenant. Si vous êtes dans la vente, jetez un œil à vos ventes. Je me fiche de ce que tu fais. Jetez un œil aux résultats. Cela vous indique la fréquence sur laquelle vous vivez. Nous pouvons ajuster la fréquence. Vous pouvez, je peux. Aujourd'hui, la plupart des gens ont du mal à avancer et n'ont aucune difficulté à revenir en arrière, et c'est ce qu'ils font. C'est comme il l'a dit, tu sais. Vous pouvez relier les points en regardant vers l'arrière, mais pas vers l'avant. D'accord? Ainsi, l'énergie attire comme l'énergie. Maintenant, dans quel genre de vibration êtes-vous? Sur quel type de fréquence travaillez-vous? Maintenant, je veux vraiment que tu joues avec ça. Je veux que tu y réfléchisses. Parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Je veux que vous preniez la décision de ne faire qu'un avec ce que vous voulez. Et arrêtez d'écouter les gens qui vous disent pourquoi vous n'y arrivez pas, ou que vous rêvez, ou que vous êtes fou. Il faut être logique, il faut être réaliste. Non, ce n'est pas le cas. Vous ne faites pas. Les frères Wright n'étaient pas réalistes. Edmund Hillary est allé au sommet du mont Everest. Le premier à l'avoir fait n'était pas réaliste.
Edison avait illuminé le monde entier. Il n'était pas réaliste. Écoutez, si vous pouvez le voir dans votre esprit, vous pouvez le tenir dans votre main. Et c'est de cela dont nous parlons. Tout est régi par la loi. Maintenant, regardez, nous en avons parlé. Voilà votre esprit pensant. Et ce que nous voulons faire dans cette séance que nous traversons du lundi au vendredi, nous voulons que vous construisiez une nouvelle image de vous-même. En d'autres termes, je veux que vous voyiez. Et cela ne veut pas dire que vous n'allez pas bien. Cela signifie que vous allez faire mieux. C'est tout ce que cela signifie. Je veux que vous vous voyiez dans votre esprit en train de faire ce que vous voulez vraiment faire. Décidez-vous. Maintenant, nous le savons. Que nos sens vont être bombardés et bingo, un négatif va arriver ici. Pourquoi? Parce qu'on l'attire par rapport à la nouvelle image. D'accord? Nous devons donc arrêter cela. Comment l'arrêter? Eh bien, vous prenez une décision. Lorsque vous prenez une décision, vous la bloquez simplement de votre esprit. Et puis, vous vous laissez impliquer émotionnellement dans cette nouvelle image. Et regardez ça un instant. Vous construisez une idée dans votre esprit et vous vous laissez impliquer émotionnellement dans celle-ci. N'est-ce pas ce que font les acteurs? Ils reçoivent un script. Ils lisent le scénario. Ils ont relu le scénario. Ils mémorisent le scénario. Ils internalisent le script. Et ils ne font plus qu'un avec ce scénario. C'est de cela dont nous parlons ici. Devenez un avec le bien que vous désirez. Quand vous faites cela, tout commence à changer. Toute la négativité, elle était là hier, elle est partie. Maintenant, est-ce vraiment parti? Non, ce n'est pas parti. Comme le dit Werner von Braun, rien ne disparaît sans laisser de traces. Mais il ne nous contrôle plus. Nous changeons de paradigme. Nous le faisons par notre propre choix conscient. Nous décidons d'aller là où nous voulons vraiment aller. Maintenant, gardez cela à l'esprit. Nous devons savoir ce qu'est une attitude. Nous devons avoir une attitude de gratitude et nous devons nous considérer comme des individus riches. La prospérité devrait être votre façon de penser. Lorsque ce pouvoir afflue, vous créez des pensées. Vous créez littéralement des pensées. Ou bien, vous les captez de l'extérieur, mais ce pouvoir afflue dans notre conscience et nous commençons littéralement à penser que nous activons notre imagination ou notre facteur de raisonnement. Et nous commençons à choisir nos pensées. Maintenant, lorsque nous faisons cela, nous les imprimons dans notre subconscient, mais nous les envoyons également dans l'univers. Maintenant, quoi que vous envoyez dans l'univers vous le renvoie. Et quand ça revient, c'est votre loi de l'attraction. Maintenant, reste avec moi ici. C'est tellement important. Ces sentiments s'expriment alors avec et à travers le corps, mais vous les rejetez également dans l'univers. Vous ressentez souvent les sentiments d'une autre personne. Vous serez avec eux un jour et peut-être un jour, quelque chose de vraiment phénoménal s'est produit. Ils disent « Que s'est-il passé ? Partagez-le avec moi, dites-le moi. » Rien qu'ils y ont pensé, vous l'avez compris. D'accord. Maintenant, parce que ces sentiments sont entrés dans le corps les exprime en action et produit les résultats que vous obtenez. Alors c'est bingo. 1, 2, 3, pensée, sentiment et action. Et cela produit les résultats que vous obtenez. Voyez que votre attitude est un composé de pensées, de sentiments et d'actions. Vous voulez développer une attitude selon laquelle vous êtes prospère. Commencez à vous voir avec ce que vous voulez vraiment. Voyez-vous pour le bien que vous désirez, construisez l'image dans votre esprit et impliquez-vous émotionnellement. C'est ainsi que se construit le désir. Le désir est l'idée qui a été implantée dans le subconscient et que vous continuez à nourrir. Et ainsi l'idée grandit. C'est ça le désir. Waddell a dit que c'est l'effort d'une possibilité inexprimée à l'intérieur, cherchant à s'exprimer à l'extérieur à travers votre action. Et c'est ainsi que fonctionne le désir. Maintenant, regarde ça. Nous voulons que vous poursuiviez votre objectif. Nous voulons que vous poursuiviez un grand objectif financier. En d'autres termes, montez sur les cordes. Ne plaisante pas avec quoi que ce soit là-bas. Je dois prendre une décision et ce doit être une décision engagée. Ensuite,
vous voulez vous discipliner, c'est-à-dire vous donner un ordre et le suivre. Vous prenez donc une décision, puis vous vous disciplinez pour exécuter cette décision. D'accord. Maintenant, tout cela se fait avec l'esprit. L'esprit vous sépare de toute autre vie. C'est toi. Vous êtes l'expression individualisée d'une puissance infinie. Et quand il s'agit d'argent, il existe une source d'approvisionnement infinie. C'est l'outil le plus précis pour mesurer les résultats. Vous pouvez mesurer l'argent au centime près. Maintenant, vous pouvez consulter un médecin et vous découvrirez si vous êtes en bonne santé ou non. Et le médecin a dit « Tu es en pleine forme ». C'est arrivé à beaucoup de gens qui s'en vont et tombent morts. Ils n'étaient pas du tout en grande forme. Vous voyez, la santé n'est pas quelque chose que l'on peut mesurer avec autant de précision. Vous ne pouvez tout simplement pas le faire. Mais l'argent, on peut le mesurer au centime près. Ainsi, vous savez si vous progressez ou non. Vous pouvez dire « Eh bien, je me sens mieux, vous savez, donc je dois être plutôt bien, vous savez. » Non, non, mais avec l'argent, c'est au centime près. Donc, vous examinez votre revenu et si votre revenu n'augmente pas continuellement, s'il n'augmente pas continuellement, vous ne respectez pas correctement les lois. Vous ne le faites tout simplement pas. Et maintenant, c'est là que Fuller intervient à nouveau. Il a dit qu'on ne combat jamais les choses en existant et en changeant les risques. On ne change jamais les choses en luttant contre la réalité existante. Pour changer les choses, il faut construire un nouveau modèle. Et c'est ce que nous voulons que vous fassiez. Créer un nouveau modèle qui rend le modèle existant obsolète. En d'autres termes, contrôlez le flux de l'énergie mentale. Laissez-le circuler librement vers et à travers vous. Améliorez tout ce avec quoi il se connecte. Maintenant, vous pouvez le faire et vous concentrer directement sur l'argent. C'est de cela dont nous parlons aujourd'hui. Vous dites que l'argent n'est pas tout, et je n'ai jamais dit que c'était le CA. Mais je vais vous dire quelque chose de très important. Pensez-y maintenant. Vous êtes une masse d'énergie et vous fonctionnez en fréquence. D'accord. Je vais regarder ça. Je vais vous montrer autre chose. Voyez ceci. C'est aussi de l'énergie. Si vous accédez à la fréquence, c'est activé. Vous ne pouvez pas l'empêcher de venir. Qu'a-t-il dit ici? Il a dit « Quand l'argent commencera à arriver, il viendra si vite et si furieusement. » Vous allez vous demander où il s'est caché pendant toutes ces années de soudure. Et il a raison. La plupart des gens ne comprennent pas cela. Ils ne comprennent pas. Ils pensent que tu dois aller travailler. Vous devez juste travailler un peu plus dur. Sortez. Mettez plus d'heures. Mauvaise piste. Maintenant, regarde. Einstein nous a donné des informations merveilleuses. Il a dit que l'esprit intuitif, c'est-à-dire les facultés supérieures, est un don sacré. L'esprit rationnel est un fidèle serviteur. Ce sont nos sens. D'accord? Nous avons atteint. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. Eh bien, nous ne commençons pas à utiliser ces facultés supérieures. C'est ainsi que vous allez créer de la richesse. Je vous ai montré ça hier et je vais en parler une fois aujourd'hui. Mais je veux que vous compreniez ça. Je veux que vous copiez ceci et je veux que vous y prêtiez attention. Et vous répétez cela encore et encore. Geneviève B. Round. C'était un élève de Thomas Troward. Thomas Troward, je crois, est l'un des plus grands auteurs des 500 dernières années. C'est un de ces livres que j'ai dans un pupitre ici, devant mon bureau. Je lis ces 2 pages chaque jour, depuis un bon moment, l'ouvrage de Thomas Troward. Eh bien, Geneviève B. Rand était sa seule élève. Elle dut en attirer 20 000 en 1912 pour aller travailler avec lui. Et c'est une véritable étude. Et ce que je mets à l'écran ici qui lui a permis de le faire. Maintenant, je ne vais pas dire que vous allez comprendre cela du jour au lendemain. Vous devez continuer à le lire encore et encore. Mon esprit est un centre d'opération divine. Que veux-tu dire? Mon esprit est un centre d'opération divine. Maintenant, regardez, réfléchissez-y un instant. Tout a un centre. Si j'ai un ballon de basket, il y a un point dans cette balle qui est au centre, et cela est déterminé par le côté extérieur de la balle. Il y a un point central dans cette pièce, et cela est déterminé par les mesures extérieures de la pièce. Mais quand vous arrivez au divin,
Quand vous arrivez à Dieu, à l'esprit, il n'y a pas de mesures extérieures. Vous parlez d'infini. Quand vous parlez d'infini, tout point est central. Mon esprit est le centre des opérations divines. Le vôtre aussi. Vos voisins d'à côté aussi. Mon esprit est un centre d'opérations divines. Or, les opérations divines sont toujours destinées à une expansion et une expression plus complète. Les opérations divines toujours pour une expansion et une expression plus complète. Et cela signifie la production de quelque chose au-delà de ce « qui a précédé ». Ce n'est pas une répétition pour vous. Nous allons quelque part où vous n'êtes jamais allé. Tu te souviens quand nous t'avons dit que X était là-bas? Eh bien, le X a sa place. Si votre imagination vous y amène, vous êtes allé quelque part. C'est un endroit et vous pouvez y évoluer. Tu peux. Cela signifie la production de quelque chose qui s'est produit avant, au-delà et qui s'est produit avant. Quelque chose d'entièrement nouveau. C'est la vraie créativité. Quelque chose d'entièrement nouveau, qui n'est pas inclus dans votre expérience passée. Cependant, bien que cela découle de votre expérience passée par une séquence ordonnée de croissance. Maintenant, écoutez-moi une minute. Savez-vous que tout ce qui s'est passé dans votre passé a été nécessaire pour que vous puissiez arriver là où vous êtes? Vous savez, tous les bons et tous les mauvais moments sont tous nécessaires. Chacun d'entre eux, tout ce qui s'est passé, a contribué à la conscience que vous avez. Donc, ce sera quelque chose de nouveau que vous apporterez. C'est quelque chose qui n'est pas inclus dans votre expérience passée, bien qu'il découle de votre expérience passée par une séquence ordonnée de croissance. Vous voyez, c'est ce que vous avez fait jusqu'ici qui vous permet de voir comment aller plus loin. C'est une œuvre littéraire tellement phénoménale. Par conséquent, puisque le divin ne peut pas changer sa nature inhérente, voyez que les lois de l'univers n'ont pas été créées par l'homme. Ils ne peuvent donc pas être modifiés par l'homme. L'hiver suit toujours l'hiver. La nuit suit toujours le jour. Pensez-y puisque le divin ne peut pas changer sa nature inhérente. Maintenant, faites attention. Cela doit fonctionner de la même manière en moi. Par conséquent, dans mon monde particulier dont je suis le centre, cela va me pousser à produire de nouvelles conditions, toujours en avance sur celles qui ont précédé. Si et quand je serai en harmonie avec ce pouvoir, c'est ce qui va arriver. Je vous recommanderais d'écrire ceci. Cela vous semble peut-être hors du parc en ce moment. Ce sera plus proche que votre souffle si vous continuez à l'étudier. Je sais que c'est vrai. J'ai travaillé avec lui pendant de très nombreuses années. D'accord? Aujourd'hui, l'une des lois est la loi de la compensation. Vos revenus sont régis par la loi. Pourtant, c'est une loi que vous ne changerez jamais. La loi de la compensation est très claire. Cette loi stipule clairement que le montant d'argent que vous gagnerez sera toujours un rapport exact à 3 choses. Numéro 1, la nécessité de ce que vous faites. Deuxièmement, votre capacité à le faire. Et troisièmement, la difficulté sera de vous remplacer. Maintenant, prêtez une attention particulière à ces 3 étapes. Je vous le dis, je me sens béni, vraiment. Quand j'ai lu ceci, je ne pouvais pas m'arrêter de le lire, et je le lis toujours. Je vivais en Angleterre. Je gagnais toutes sortes d'argent. J'étais propriétaire de l'entreprise. Nous exerçons nos activités dans 7 villes différentes au Canada, aux États-Unis et en Angleterre. Et, j'ai quitté ça, et j'ai accepté un travail pour 18 000 par an. Je voulais travailler avec Earl Nightingale. J'avais une conscience innée que c'était ce que j'étais censé faire. Tout le monde me disait que j'étais fou. Eh bien, je ne le savais pas à l'époque, mais je suivais mes sentiments. Le ressenti est la conscience consciente des vibrations. Je crois vraiment que j'ai été guidé. Vraiment. Parce que je travaille désormais dans une industrie, je pense que c'est l'industrie la mieux payée au monde. Je ne crois pas que quiconque puisse gagner autant d'argent que nous. Or, y a-t-il des gens qui gagnent plus d'argent que nous? Absolument. Mais tu sais quelque chose? Lorsque nous nous y engagerons vraiment et que nous le ferons, nous gagnerons plus. Pourquoi? Premièrement, c'est une nécessité pour ce que nous faisons.
Savez-vous ce que j'ai appris au cours des 60 dernières années? Ce que nous faisons, les gens en ont besoin partout dans le monde. Je suis allé à Kota Kinabalu. Autrefois, c'était Bornéo, une partie de la Malaisie, tout au large de la côte. Je suis allé à Buenos Aires. J'ai été à Shanghai. J'ai été à New York, à Londres, en Angleterre, à Düsseldorf. Partout où nous sommes allés, ils ont besoin de ce que nous avons. Vous en avez besoin. Vous ne savez peut-être pas que vous en avez besoin, mais vous en avez besoin. Vous devez comprendre ce qui vous motive et comment vous pouvez aller de l'avant. C'est la nécessité de ce que vous faites. Deuxièmement, votre capacité à le faire. Et troisièmement, la difficulté sera de le remplacer. Maintenant, voici ce qu'Earl Nightingale m'a appris à l'appel. Il a dit « Bob, tout. Ce sur quoi tu dois te concentrer, c'est la deuxième étape, ta capacité à le faire. » Il a appelé cela la formule. Je me souviens qu'il avait un petit autocollant qu'il mettait sur des choses qui appelait la formule. La loi de la compensation était appelée formule. Vous voyez, si je continue à m'améliorer dans ce que je fais, il me sera plus difficile de remplacer les personnes les plus difficiles à remplacer. Ce sont eux dont les actions augmentent. Prenons, je ne sais pas, un serveur dans un fast-food. Nous n'en avons pas autant besoin que pour ceux que nous faisons ici. En fait, je ne sais pas s'il existe un endroit où les besoins sont plus grands que ceux que nous connaissons. Ainsi, comme Earl l'a souligné, Bob, tout ce que vous avez à faire est de vous appliquer à ce que vous faites. Maintenant, il a dit « Tu es un plutôt bon élève. Vous me posez toujours des questions sur les livres. En fait, c'est du détenteur du livre que j'ai eu l'idée de lui, parce qu'il avait un porte-livre sur son bureau. Regardez ça. Vous voyez, c'est un porte-livre, il tient le livre ouvert. C'est juste dans ton bureau. Je lui ai demandé, j'ai dit « Pourquoi tu as ça ?» Il a dit « Parce que je veux lire ces pages tous les jours pendant, je ne sais pas, peut-être 3 mois, 6 mois. » J'ai dit « Pourquoi tu fais ça ?» Il dit « Répétition. Vous devez entrer dans votre subconscient. » Eh bien, je le savais certainement, mais j'ai commencé à en avoir une appréciation différente. Maintenant, il a dit « Si vous étudiez cela tous les jours, je l'étudie tous les jours, vous irez mieux. » Et je continue de m'améliorer. Et parce que je continue de m'améliorer, je continue de gagner plus. Maintenant, regarde-le. Tout le monde veut la liberté. Tout le monde veut la liberté. Ils veulent une liberté de temps et d'argent. Vous voyez, vous serez étonné du temps libre dont vous disposez alors que vous n'aurez jamais à penser à l'argent. J'en parle souvent à Sandy, mon partenaire commercial, et nous nous asseyons et en parlons. Nous avons des discussions très sérieuses à ce sujet. Et bien sûr, parce que nous sommes censés y travailler et faire en sorte que l'entreprise y travaille. J'en ai parlé à Mikey. Et j'ai parlé à Orocha. J'ai parlé aux différentes personnes de l'entreprise. C'est juste amusant de parler de ça parce que nous le vivons. C'est tellement précis. D'accord. Maintenant, regardez. Il y a 3 stratégies pour gagner un revenu. Seulement 3. Mon 1, M2 et M3. Maintenant, si vous souhaitez apprendre à vos enfants comment gagner de l'argent, et vous devriez le faire, si ce n'est pas le cas, parce que l'école ne leur apprend pas comment gagner de l'argent et c'est là que vous voulez vous concentrer. J'ai un jeune petit-fils. Franchement, j'étais assez inquiet, car il semblait avoir des emplois stupides et très peu rémunérés. Je pensais, tu sais, le gamin doit se réveiller. Et puis j'ai découvert qu'il venait de s'acheter une entreprise. Et l'entreprise commence à prospérer. Il reçoit une bonne formation en entrepreneuriat. Je suis tellement heureuse pour lui. Et donc je lui ai fait savoir que je suis heureux pour lui. Je continue de le surveiller. Comment ça va? Avez-vous besoin d'aide? Est-ce juste toi? Vous voyez, je veux qu'il reste aussi concentré sur M3. Et si vous n'êtes pas sur M3, allez-y maintenant. Écoutez, c'est important ici. M1 est la pire stratégie au monde et elle est utilisée par 96% de la population. Et ils suivent une stratégie qui ne fonctionne pas. Il y a un problème inhérent. C'est où vous échangez du temps contre de l'argent. Le problème ici est la saturation. Vous manquez de temps.
je me fiche de ceux qui vous est facturé en 1 heure. Le problème est la saturation. Vous manquez de temps. M2 est une bonne stratégie, mais elle n'est utilisée que par 3% de la population pour de bonnes raisons. C'est ici que vous investissez de l'argent pour gagner de l'argent. Tu dois avoir de l'argent à investir si tu veux l'investir. Alors que se passe-t-il? Eh bien, les gens du M1, ils ont entendu parler de ce M2 et ils pensent « Mec, j'aimerais faire ça ». Vous n'avez même pas besoin de travailler et l'argent rapporte de l'argent. Et donc, ils s'éloignent un peu de ce qu'ils gagnent, ce qui est difficile. Et donc, ils se privent de la voiture qu'ils veulent ou de la maison qu'ils veulent parce qu'ils épargnent pour leurs vieux jours. C'est fou. Et en tout cas, ils investissent un petit peu. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient et ils l'ont perdu. Tu vois, M2, tu dois vraiment savoir ce que tu fais. Et si vous le savez, vous voulez obtenir de très bons conseils. Maintenant, M3 est quelque chose sur lequel je suis tombé par hasard dans les années 60. Il n'est utilisé que par 1% de la population, mais il représente 96% de tout l'argent gagné. Je vais vous le dire, j'ai commencé à gagner de l'argent. Cela a commencé comme si ça me coulait sous tous les angles. Je n'arrivais pas à comprendre à quel point c'était facile et simple. J'avais travaillé très dur jusqu'à présent et tout d'un coup, je n'avais aucune idée de ce que je faisais. J'étais un excellent exemple de ce que vous appelez un compétent inconscient. Écoutez ça, il n'est pas nécessaire d'être le chat le plus intelligent de la ville pour gagner beaucoup d'argent. En fait, vous pouvez être plutôt stupide et gagner beaucoup d'argent. J'étais plutôt stupide et je gagnais beaucoup d'argent. Alors quand les gens me disent qu'il faut être intelligent pour gagner beaucoup d'argent, je sais que ce n'est pas vrai. Parce que je savais que je n'étais pas très intelligent et que je gagnais beaucoup d'argent. Maintenant, je suis devenu un peu plus intelligent parce que je n'ai jamais arrêté d'étudier et vraiment, juste des informations très sérieuses. Mais lorsque cela s'est produit pour la première fois, je ne savais pas grand-chose. Vous voyez, cela représente 1% ou 96% de tout l'argent et c'est parce qu'ils multiplient leur temps en mettant en place plusieurs sources de revenus. Ils n'ont pas une seule source de revenus. Ils ont toutes sortes de sources de revenus. Voulez-vous la vérité de Dieu? Je ne sais pas combien de sources de revenus. Je ne sais vraiment pas. Je ne suis pas mignon. Je ne sais pas. En fait, je ne suis pas vraiment intéressé à savoir. Je suis intéressé de savoir que je mets en place plus de sources. J'ai des gens qui s'occupent d'eux pour moi. J'ai d'autres personnes qui s'occupent de mes affaires. Et je vous recommanderais peut-être de suivre ce modèle. Maintenant, regardez. Nous pouvons vous montrer comment transformer votre revenu annuel en revenu mensuel. Je dis souvent là, la seule raison. Une personne gagne 100 000 € par an. Ils ne gagnent pas parce qu'ils veulent gagner 100 000 €. Ils gagnent 100 000 € par an parce qu'ils ne savent pas comment gagner 100 000 € par mois. C'est de toute la conscience dont nous parlons. Ouais, c'est d'une importance vitale que tu mettes les choses au clair. Maintenant, regardez. Cela peut être accompli en ayant plusieurs sources de revenus. Historiquement, les personnes riches ont toujours eu des sources multiples. Revenez en arrière et faites vos recherches. J'ai étudié ça. Je l'étudie depuis longtemps. Vous remontez directement aux anciens Babyloniens, une secte très riche à l'époque biblique. Ils l'ont compris. Ils disposaient de plusieurs sources de revenus. D'accord. Maintenant, regarde-le. Notre monde change, et cela change très rapidement. Et je vais vous donner quelques nouvelles. Cela ne grossit pas. Notre monde devient de plus en plus petit. Et le monde devient de plus en plus petit, et nous ne sommes qu'à quelques heures de n'importe où dans le monde. Et vous savez que vous, si vous entendez ma voix, vous pouvez aujourd'hui avoir des affaires dans plusieurs endroits, partout dans le monde. Je pense vous l'avoir dit, j'étais assis sur un canapé dans un salon d'une maison de Mayport Lane à Glenview, dans l'Illinois. Et j'ai écrit que j'aurais une entreprise qui opère partout dans le monde. Maintenant, j'ai dû demander beaucoup d'aide parce que j'étais assis là sur le canapé. J'étais seul, c'était tout. J'ai attiré des personnes phénoménales avec qui travailler. Tous ceux que vous voyez venir sur cet écran. Ils sont des gens au top. Quoi qu'il en soit, Mikey m'a téléphoné parce qu'elle savait que c'était un de mes objectifs depuis 1973. Et elle m'a dit « Bob, tu es assis ?» Eh bien, la vérité était que je venais juste de me lever.
Et elle a dit « Je viens d'avoir des nouvelles de Betty. Nous sommes présents dans tous les pays du monde. J'en ai déjà parlé. Je pense que quelqu'un dit qu'il y a environ 180 pays. Nous avons visité plus de 200 endroits. Il y a des pays comme je l'ai dit, Guam n'est pas un pays, mais c'est, vous savez. Réfléchissez maintenant. Grosse affaire. L'argent est attiré par moi. Ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Je veux que tu répètes ça. Je veux que tu dises ça. Dis-le à voix haute. Parlez-le à voix haute maintenant. L'argent est attiré par moi. L'argent est attiré par moi. L'argent m'attire. Maintenant, il y a probablement quelque chose dans votre paradigme qui dit cela. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose à dire. C'est une très bonne chose à dire. Parce que je vais te dire quelque chose. Ce truc est un serviteur. Et vous savez, vous pouvez faire beaucoup plus de bien quand vous le pouvez sans cela. Mais commencez à répéter cela maintenant. L'argent est attiré par moi. J'ai une autre affirmation. Je l'ai. Je suis tellement heureux et reconnaissant maintenant que l'argent me parvient en quantité croissante via de multiples sources sur une base continue. Je suis tellement heureuse et reconnaissante maintenant que l'argent me parvienne en quantité croissante via de multiples sources de manière continue. Maintenant, regardez, vous pouvez créer des sources de revenus partout dans le monde. Vous n'aurez jamais de meilleure chance que les personnes que vous rencontrez lors de cet appel. Si vous discutez avec eux, et j'imagine que certains d'entre vous le sont, vous pouvez établir une connexion avec quelqu'un à l'autre bout du monde. Vous pouvez devenir l'un de leurs affiliés ou ils pourraient devenir l'un des vôtres. Voyez ce groupe que nous attirons vers nous. C'est un groupe de personnes incroyables. Savez-vous qu'il y a 55 500 personnes inscrites à ce programme particulier? Cela fait beaucoup de monde. Il y a des gens avec qui vous pouvez communiquer simplement parce que vous êtes connectés avec nous. Vous allez y être connectés et vous pourrez continuer à créer de multiples sources de revenus partout dans le monde sans jamais quitter votre domicile. Il n'y a pas de limite au nombre que vous pouvez en avoir. Vous pouvez en avoir une source infinie. Il n'y a aucun manque, aucune limitation. Vous êtes la forme de création la plus élevée de Dieu. Ce sont toutes des sources de revenus. Maintenant, sont-ils tous de la même taille? On dirait qu'ils le sont. Non, ils n'ont pas tous la même taille. Certains deviendront grands et d'autres deviendront petits, mais examinez-les attentivement. Regardez-le très attentivement car il y a un dénominateur commun. Chacun d'entre eux afflue dans votre banque. Certains seront grands et d'autres petits. Et ils arrivent de toutes les parties du monde, de différentes dénominations, mais votre banque les transformera toutes en la monnaie que vous utilisez. C'est un concept tellement merveilleux. Je veux vous suggérer de choisir un objectif que vous atteindrez dans les 30 prochains jours. Créez 1, 2, voire 3 sources de revenus. C'est une concentration que vous allez obtenir, et vous allez vraiment le faire fonctionner. Il n'y a pas de limite à ce que vous êtes capable de faire. Une fois que vous entrerez dans cette vibration, vous commencerez à attirer des choses. Des opportunités vont apparaître partout où vous allez. Si vous restez proche de nous, le Proctor Gallagher Institute, nous sommes fiers de rassembler les esprits créatifs afin qu'ils puissent créer une véritable entreprise, où ils peuvent non seulement s'aider eux-mêmes, mais aussi aider des milliers d'autres personnes. C'est vraiment le nom du jeu. Je vais regarder cette diapositive pendant une seconde. L'esprit vous sépare de toute autre vie, votre esprit. L'argent est l'outil le plus précis pour mesurer votre croissance. Je regarde toujours ce que je gagne, car cela me dit si je grandis. D'accord? Maintenant, je veux que vous preniez une décision engagée, et ensuite je veux que vous vous disciplinez, que vous vous donniez un ordre et que vous le suiviez. Je vais céder la parole à mon bon ami et au vôtre, Arash Vasagi, et il vous donnera quelques orientations à partir de ceux dont nous avons parlé. Je tiens à vous remercier de m'avoir écouté, et je prie Dieu que vous compreniez ceci. Étudiez cela dans mon esprit du centre. Étudiez-le tous les jours. Arash, emporte-le, mon ami.